Bonjour. En février dernier, nous lancions avec les élèves et l'école le programme Valeurs à propos de nos traditions, dans le but de les aider à en réactualiser le processus de transmission. Ce projet, animé par Claude Duplat, a franchi aujourd'hui une étape cruciale et je tiens à l'en congratuler sincèrement, ainsi que tous les participants au groupe de travail dirigé par Laurent Champanet, directeur général adjoint de la formation de l'école. Je viens vous informer maintenant des évolutions de ce programme. Comme dans tout bon processus de conduite du changement, il faut d'abord s'interroger sur les fondamentaux de ce qui motive ce changement. Pour nous, les fondamentaux sont la mise en lumière de nos valeurs. Elles font tellement partie de notre ADN qu'on oubliait parfois de les expliciter. Un effort de cohérence, parallèle à l'évolution des statuts de notre société, a été conduit. Nous avons maintenant un socle qui fait consensus et qui est cohérent entre les statuts et le carnet de tradition, lequel explicite en outre les engagements des Gadzarts. Une exploitation médiatique d'une conclusion polémique rajoutée au rapport de l'inspection générale par le ministère aurait pu faire dérailler la suite du projet. Cela fait l'objet d'un recours gracieux de notre part, auquel le ministère vient de répondre incomplètement. Mais nous ne souhaitons pas envenimer les échanges à ce stade. La maturité des acteurs du projet leur a permis de garder le cap et d'obtenir le résultat que je vous présente aujourd'hui. Les valeurs étant bien établies, chaque campus a défini un programme de transmission de valeurs qui a pour objectif de les inculquer. Il tient évidemment compte des contraintes réglementaires et des préconisations de l'inspection générale, mais également de l'histoire et du folklore local. Mais chacun doit garder à l'esprit qu'il fait partie d'un tout, qui est notre communauté. Solidarité et coopération en sont les maîtres mots. Tout ceci est consigné par écrit dans une annexe spécifique au règlement intérieur de l'école et une charte tripartite entre l'école, l'union des élèves et la SOS. Ces documents ont été présentés au conseil d'administration de l'école le 24 juin dernier et approuvés à l'unanimité. L'inspection générale faisait savoir en parallèle que cela répondait à ces recommandations. Certaines contraintes ont été acceptées, telles la limitation de la durée à 8 semaines effective et l'absence d'activité en cours de journée. La plupart des autres règles avaient déjà fait l'objet d'accords au titre des conventions d'occupation des locaux, formalisant le rôle et la responsabilité des directeurs de campus. Les rôles de la CRVE, Commission régionale de vie à l'école, et de la CNVE, Commission nationale de vie à l'école, ont été réaffirmés pour suivre le bon déroulement de la PTV et en tirer d'éventuels enseignements. Pour la première fois de l'histoire, nos traditions font formellement partie de la formation des Gadzarts et sont reconnues comme un apport indispensable. Cela est en outre étayé par plusieurs études conduites tant par l'école, les élèves ou des organismes indépendants. Un plan de communication est en route, dont cette présentation est un des éléments. Un message aux nouveaux élèves sur le thème « Une vie de Gadzarts, une vie de tradition » leur sera délivré lors de la réception des conscrits. Un séminaire de présentation de la PTV sera conduit à la rentrée avec les directions des campus, les représentants locaux de la SOS, à savoir les DSC, et les élèves. Un temps sera accordé aux objecteurs, car il est indispensable que l'engagement de chacun se fasse en toute objectivité. Des supports vidéo libres de droit vont être réalisés pour présenter nos traditions et les magnifiques événements ou projets des élèves qui en sont issus. Nous pensons être gréés pour que la rentrée prochaine se fasse sous les meilleurs auspices et que l'on puisse, une fois de plus, chanter bien haut et unanimement « Les trads mourront quand mourront les Gadzarts ». Merci pour votre attention.